Lancez les procédures de mise en quarantaine. Par ici. Interdisez l'accès au personnel. S'il vous plaît, attendez-moi ici. Une bactérie a envahi le corps de Neheg. Il passera le dernier stade dans quelques minutes. Neheg a déjà commencé son voyage vers le dernier stade. Je n'ai jamais assisté à un dernier passage aussi étrange. Êtes-vous certain que le champ d'énergie suffira à nous protéger contre une dissémination possible de la bactérie? Jamais je ne vous aurais permis de venir si vous aviez couru le moindre risque. Cette bactérie pourrait-elle se révéler encore plus dévastatrice vis-à-vis des humains? Le métabolisme des Tylons est plus résistant que celui des humains qui sont, par ailleurs, beaucoup plus sensibles aux phénomènes de contagion. Si cette bactérie se répandait sur la Terre, elle serait en mesure de détruire toute l'espèce humaine. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la Résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Une fois activée, la bactérie a tué Neheg en quelques heures. Ils n'ont rien pu faire pour le sauver. Les Tylons n'étaient absolument pas préparés à ça. Dan était effrayé. Neheg travaillait sur la sonde, il doit y avoir un rapport avec la bactérie. À moins que les Tylons aient décidé de mettre au point des armes bactériologiques contre nous. Dans ce cas, nous devrons nous en emparer et exercer des représailles. Vous avez déjà vu de la chair humaine en putréfaction? Vous avez déjà vu le visage d'un enfant ébouillanté? Nous l'avons vu durant la guerre des îles du Sud. Il faut combattre le mal par le mal. Ça suffit. L'horreur qui nous menace aujourd'hui est une bactérie. Dans l'immédiat, c'est notre seul objectif. Mon matériel de recherche doit arriver d'Athènes incessamment. Dès qu'il sera là, je travaillerai à la mise au point d'un vaccin. La bactérie peut-elle se répandre parmi les Tylons? Les tests initiaux révèlent que la bactérie est extrêmement transmissible, tant aux humains qu'aux Tylons. Êtes-vous conscient du nombre de Tylons qui se sont trouvés en contact avec Neheg ces jours derniers? Tout à fait conscient. Il y a 1 an maintenant, le révérend père Mitchell a réussi à faire de l'ancienne base abandonnée de Lincoln Hills, dans le New Hampshire, un lieu de vie pour les sans-abri. Révérend? Tous nos résidents y travaillent à plein temps. Cette condition impérative est un facteur d'intégration qui prouve que tous ici avaient besoin qu'on leur donne une chance. Cette communauté est maintenant montrée en exemple dans le monde entier. En effet, mais il était temps que chacun prenne conscience de ses problèmes. Comment avez-vous réussi à vous établir à Lincoln Hills? Eh bien, depuis l'arrivée des compagnons, les bases militaires ont été fermées et désaffectées. J'ai convaincu le président de m'en abandonner une pour réaliser cet ensemble. Pouvons-nous le visiter? Absolument. Merci. Mitchell veut faire croire au monde que les citoyens blancs sont prêts à accueillir ces dégénérés dans leur voisinage.
Mitchell s'appuie sur les compagnons. Parfait. Comme lui, nous allons nous mettre en quête des faveurs des compagnons. Ouais, c'est vrai. Le père a raison. Les Tylons sont proches de nous. Les meilleurs sont les dominants. C'est pourquoi les responsables Tylons venus sur Terre sont de race... De race blanche. Sommes-nous prêts à lutter pour que la race blanche gagne aujourd'hui? Êtes-vous prêts à rendre à l'Amérique son pouvoir, le pouvoir des blancs? Alors, vous êtes avec moi, oui? Oui, nous sommes blancs. Oui, avec moi. Nous le voulons et nous l'avons. Oui, plus fort, encore. Keisha est convaincu que cette bactérie mortelle est tout aussi virulente pour les Tylons que pour les humains. Neheg s'est-il trouvé en contact avec elle pendant qu'il travaillait sur la sonde? En effet. Alors comment se fait-il qu'une bactérie aussi dangereuse pour les Tylons se trouvait dans la sonde? La bactérie constituait une arme défensive, une sorte de protection. Keisha est en train d'élaborer un vaccin. Nous serons bientôt en mesure de parer à toute éventualité. Oh, Augure, c'est très joli. Je n'en attendais pas moins de votre part. Vous me voyez très heureux d'avoir pu répondre à votre attente. Montre-nous les données que tu as récupérées sur la sonde. Docteur, est-ce que cela ne correspond pas à une bactérie? Ouvrez ce fichier. Essaye celui-ci. Le système de défense de la sonde doit y être répertorié. Regardez celui-là, il est différent des autres. En effet, cette formule chimique est caractéristique de certains agents infectieux. Essayons d'en savoir plus. D'accord. Ces fichiers devraient constituer l'ensemble des systèmes destinés à la protéger? Je crains que non. Cette bactérie est en fait une arme offensive. Elle est destinée à tuer.
Nous ne devons en aucun cas laisser les humains travailler sur cette bactérie. J'en suis tout à fait conscient. Si vous avez besoin de moi pour le projet confidentiel, je suis à votre service. Merci. Monsieur Burton, vous êtes donc actuellement en liberté sous caution en attendant la décision du juge concernant cette agression. C'est exact. Vous n'étiez pas jusqu'ici considéré comme un adepte farouche du pouvoir blanc, et aujourd'hui votre mouvement semble se radicaliser. Les temps changent, Barry. Les temps ont changé. La venue des Tylons a montré la supériorité de la race blanche, non seulement sur Terre, mais dans toute la galaxie, et je vais vous le prouver. Tous les responsables Tylons envoyés sur la Terre sont blancs. Pour mémoire, je rappelle que la position des compagnons se situe à l'inverse des thèses de notre invité, M. Burton. Ils ont d'ailleurs engagé leur soutien à envoyer à Lincoln Hills une équipe d'assistance. N'étant pas en mesure de recréer cette bactérie, je suis dans l'impossibilité de procéder à son évaluation. Il le faudra pourtant. Est-ce que vous ne pourriez pas la recréer en laboratoire? Beaucoup trop complexe. Quels que soient les éléments constructifs de cette bactérie, il me semble qu'ils ne peuvent provenir que d'ailleurs. C'est-à-dire du monde des Tylons, c'est ça? Certains éléments sont caractéristiques des Tylons, mais il y en a d'autres que je n'avais jamais vus auparavant. Sincèrement, même en simulation, je la trouve effrayante. Voici la modélisation d'une personne en parfaite santé. Maintenant, j'introduis la bactérie. L'attaque serait aussi rapide. Espérons ne pas avoir à le vérifier. Oui, espérons. Le docteur Cohen est demandé aux admissions. Docteur Cohen, vous êtes demandé aux admissions. Vous appartenez à ce groupe d'ordures. Je vous trouve répugnant. Vu ce que vous êtes, ça ne m'étonne pas du tout. Agent Sandoval. Vous ne faites plus partie de ce labo. Rentrez chez vous. Le juge a d'ailleurs surpris bien des observateurs en accédant à la requête du révérend Billy Mitchell. En effet, les 3 meneurs du commando ont été condamnés à vivre durant 60 jours dans les de Lincoln Hills. J'ai pour mission de vous conduire à Lincoln Hills. C'est très gentil à vous.
Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir faire un geste de travers. J'aimerais tant que vous me donniez l'occasion de vous botter le cul. Je suis un homme de paix. Vous n'êtes qu'un lâche. Nous sommes très honorés de votre visite. Tout l'honneur est pour nous. Vous représentez ce que l'humanité a de plus digne et de meilleur à offrir. Ici, nul ne tient compte du passé des résidents. Cette règle s'applique à vous aussi. Nous n'en avons pas besoin, je vous assure. Tout le monde ici sait exactement à quoi s'en tenir sur nous. Et cela nous convient parfaitement. Ici est notre demeure. Et dans notre demeure, vous obéirez à nos règles. Vous travaillerez aux cuisines. Gloria, montrez le chemin à ces messieurs. Je n'ai pas encore eu le temps de vous poser la question et ça m'intrigue. Comment les compagnons ont-ils pu vous prendre avec eux, hein? Hé toi, tu attends que j'ai fini. Ne bois pas ça. Hein? Hé, pourquoi? T'occupe, ne bois pas ça, tu t'en vas. Va-t'en, je te dis. Je vous remercie d'avoir été aussi rapide. Andrew, voici le docteur Bellman. Bonjour, Andrew. Depuis quand est-ce que ça ne va pas? Je n'étais déjà pas très bien hier soir, alors je me suis couché tôt. Mais ça empire, je le sens. Et nous avons procédé à quelques tests. Vous allez rester un peu avec nous en observation. Attention. Attendez, je vais vous aider. Restez allongé et restez calme. Vous avez besoin de quelque chose? Surtout ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez le virus Ebola, il en a les symptômes. Ebola? Je pensais qu'il avait été éradiqué. J'ai dit les symptômes. Tout son organisme est en train de se détériorer. C'est exactement ce qu'a subi Neheg. S'il s'agit du même virus, alors il se transmet aux humains. Si la bactérie se propage, l'épidémie sera terrible et foudroyante. Nous devons mettre Lincoln Hills en quarantaine sans plus attendre. Je m'en occupe. Alors c'est ça que vous voulez? Nous garder dans cette chambre et nous forcer à vous parler? Vous perdez votre temps. Puis-je risquer une question? Tout à fait. Le dialogue est ouvert. Que pensez-vous de ce que vous voyez ici? Mon père dit que le problème avec ces gens, c'est que ce sont des assistés. Les choses leur sont données, ils ne travaillent pas pour les avoir. En réalité, on ne leur a jamais rien donné. Ils ont pu faire ici quelque chose pour eux, et cela pour la première fois. Et c'est ce que vous vouliez détruire. Mon père dit... Je ne veux pas savoir ce que dit ton père, mais ce que tu dis toi. Alors je dis, et je pense la même chose que mon père. Oui, j'en étais sûre. Tu refuses d'avoir une idée qui ne soit pas de ton père. Ça te fait peur? Ok, c'est facile. Écoutez, j'ai toujours eu mes idées,
ma vision des choses. Cette vision des choses, t'as pas été soufflée par ton père? Ça suffit, on se casse d'ici. Ne bougez pas, nous n'avons pas fait... Vire ta main! Non! Ne le touchez pas! Vous venez de voir ce que peut faire une chose réellement supérieure. Docteur Bellman, pourrais-je vous voir un instant? Boone, l'infection gagne du terrain. Il vous faut prendre du repos. Vous n'avez pas l'air de vous soucier de vous. À quoi bon? Nous avons tous été exposés. Seuls certains d'entre nous sont malades. Cela n'a rien d'étonnant. Chacun développe ses maladies plus ou moins vite. Docteur Bellman, écoutez-moi. Je sais que vous tenez à soigner tout le monde, mais si vous ne trouvez pas le vaccin, nous mourrons tous. Vous êtes la honte de votre caste. Néeg, à votre place, aurait depuis longtemps trouvé le vaccin. La bactérie semble immunisée contre tous les anticorps que notre organisme produit. Êtes-vous, oui ou non, notre spécialiste? Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez rester couché. Rien de nouveau sur la bactérie. Eh bien, j'ai peut-être une piste. Allodroxine, 10 cm cubes, vite! Notre seule chance est que vous trouviez le vaccin, Dr. Bellman. Regardez, une des bactéries a été prélevée sur Andrew. L'autre est celle originaire de la sonde. Elles sont très proches. Elles vivent dans l'atmosphère. Impossible de stopper leur dissémination. Combien de temps avons-nous? 1 heure, peut-être. Peut-être. Le professeur Chang de l'Institut prophylactique a reçu toutes les informations. Dans l'hypothèse où la bactérie réussirait à s'échapper de Lincoln Hills, et en fonction des conditions atmosphériques actuelles, toute la population de l'Amérique du Nord serait touchée en moins de 2 heures, et le reste de la planète en 24 heures. Mon inquiétude première est la ville de Portsmouth, située à moins de 30 km d'ici. Nous avons d'autre part 3 grosses agglomérations à environ 80 km. Un tel risque d'épidémie ne s'était jamais vu. Je n'ai pas encore trouvé comment nous pourrions enrayer sa propagation. Avec la permission du président Thompson, je pense que, sur ce point, les compagnons seront en mesure de vous aider.
incapacité à trouver le vaccin causera notre perte. Je dois me rendre sur la base mère. Sans cela, je n'arriverai jamais à détruire cette bactérie. Ne soyez pas fous. Notre présence sur la base mère mettrait tous les Tylons en danger. Neheg est déjà venu il y a quelques jours. Et il portait la bactérie avec lui. Combien sont infectés? Plus de la moitié de ceux qui sont à bord ont déjà été contaminés. L'autre moitié suivra. Tu savais? C'est pour ça que tu ne m'as pas laissé boire. Le plan était bon. Howard s'est procuré la bactérie au laboratoire et il l'a introduite dans le distributeur d'eau. Et maintenant, les gens meurent. À cause de nous, papa. En effet, nous ignorions qu'elle pouvait être dangereuse pour nous. Howard n'en connaissait pas les dangers. Tu crois que c'est ça qui me préoccupe? Que j'ai peur de rester ici? Tu ne m'as jamais dit ce que tu voulais faire. Je ne te dois aucune explication. Tu fais ce que je t'ordonne. Marquette disait peut-être vrai. Peut-être qu'il est temps que je commence à réfléchir. Mais tu crois qu'on joue, mon petit? Il va falloir que tu comprennes que nous sommes en guerre maintenant. Il y a des morts dans une guerre, alors tu choisis ton camp. Moi, mon camp, c'est celui de la vertu et de l'honneur. C'est pas ce que tu m'as appris? Oui, tâche de ne pas l'oublier. Tuer des femmes et des enfants. Et tu trouves ça vertueux, peut-être? Vous êtes priés de remettre vos rapports au professeur Chang. Je répète, vous êtes priés de remettre vos rapports au professeur Chang. Professeur Chang a tout le personnel. Toutes les idées seront les bienvenues. Non, trop compliqué. Il est peu probable que nous trouvions le vaccin à temps. Et sans vaccin, notre marge de manœuvre est faible. Que suggérez-vous? Eh bien, les tests ont montré que la bactérie devient inopérante 48 heures après la mort du sujet qu'elle infecte. Ce qui signifie que la bactérie étant emprisonnée, dans le pire des cas, nous aurons 100% de morts à Lincoln Hills. Je ne crois pas que nous ayons les droits de rester là. Nous devons envisager une stratégie plus agressive. Ainsi, vous voudriez qu'à titre préventif, on tue tous ceux de Lincoln Hills. Les Tylons ont déjà su les mettre en quarantaine. Bien. Peut-être sont-ils capables de les éliminer simplement et radicalement. Appelez-moi le président. À l'heure et à l'endroit où je vous parle se joue peut-être le sort de l'humanité. Tous les immunologistes de la planète tentent de trouver le remède qui permettrait de vaincre cette mystérieuse bactérie qui est sur le point d'envahir la Terre. Les Tylons ont répondu à l'appel du président Thompson et ont accepté de maintenir en quarantaine la communauté de Lincoln Hills. Le président Thompson a appelé la population à ne pas céder à la panique face aux fausses rumeurs. En effet, la bactérie n'a jamais atteint certaines villes de la côte Est comme on a pu le dire. Le système immunitaire d'Andrew avait-il développé certains anticorps que nous pourrions utiliser? Un processus immunitaire s'était amorcé, mais la maladie a évolué si vite qu'il a succombé avant que son organisme ait eu le temps de les créer. Certains implantés se sont servis de leur CVI et ont ralenti leur métabolisme jusqu'à atteindre un état de mort apparente. Par le biais de ce subterfuge, mon corps pourrait être amené à produire des anticorps spécifiques avant que je ne meure. Possible. Mais cette mise en veilleuse métabolique peut également faciliter l'accès de la bactérie à votre système circulatoire et lui permettre de vous détruire plus rapidement. Si vous avez une meilleure idée, je vous écoute. Allons-y, essayons. Rapport détaillé pour la capitale. Rapport détaillé du continent australien. Nous avons fait des tests complets à base de tétracycline et ses dérivés, mais sans résultat. Nous sommes dans l'impasse. Peut-être n'avons-nous pas choisi jusqu'ici la bonne voie, il faut en trouver une autre. Je suis d'accord. Jusqu'à maintenant, nous avons uniquement cherché à inhiber la croissance de la bactérie. Concentrons nos efforts sur le ribosome et essayons de bloquer la synthétisation protéinique des cellules infectées. Et l'Afrique orientale, la position actuelle de l'Afrique orientale est bien plus importante.
Son taux de leucocytes augmente. Son corps produit des anticorps et à haute dose. Mais son système circulatoire est en danger. Si son organisme ne parvient pas à doubler très vite le nombre de ses globules blancs, il est mort. Nous périrons tous à cause de votre incompétence. Je vous demande de vous en souvenir quand vous en serez au dernier niveau. Cette bactérie tue aussi bien les humains que les Tylons. Nous n'avons plus le choix désormais. Nous devons travailler avec les humains pour trouver un vaccin. Songez à faire appel aux humains pour vaincre une bactérie. J'appelle cela un acte de pur défaitisme, qui est une insulte à notre dignité. S'il réussit à rester en vie suffisamment longtemps à ce niveau, il a une chance. Le cœur décroche. Les électrodes. Vous y êtes? Maintenant. Encore une fois. Maintenant. Ça ne donne rien. Si le cœur n'est pas reparti dans 45 secondes, c'est la mort cérébrale. Ça a marché. Trouvez-moi 20 personnes en bonne santé. Je vous rejoins en salle de réunion. Entendu. Vous, avec moi. Avec 20 sujets au départ, nous aurons très vite suffisamment de vaccins. Je peux vous les confier? Allez-y. Je dois aller porter un échantillon au laboratoire central immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Je sais. Merci. Nos recherches ont échoué. Dans 10 minutes, nous atteindrons le seuil critique. Et rien ne pourra plus stopper l'épidémie. J'ai trouvé le vaccin. Il s'en est fallu de peu. Dépêchez-vous. Est-ce que la bactérie suit un mode opératoire identique face aux humains et aux Tylons? Oui, j'en ai l'impression. Cependant, la physiologie des Tylons est fondée sur l'énergie. Si vous arriviez à modifier le vaccin de telle sorte qu'il puisse être efficace sur Dan, du même coup, vous feriez entrer des anticorps humains dans son organisme. C'est possible. En introduisant des isotopes radioactifs au sein des anticorps, le flux d'énergie des isotopes lui permettra peut-être d'assimiler le vaccin. Nous avons une piste. Dan, accrochez-vous. Heureux de vous revoir. Nous allons vous sauver, Zor. Merci, merci à tous. Attendez une minute. D'où provient le sang pour ce sérum? Du révérend Mitchell. Je n'ai pas de temps à perdre. Voulez-vous vivre ou mourir?
Écoutez, j'aimerais pouvoir vous aider. Allez lui donner à boire. Les navettes des Tylons vont distribuer le vaccin partout. Nous l'avons fait en 3 minutes. Beau travail. De quel donneur proviennent les anticorps de ce vaccin? De moi. Est-ce que vous avancez? Je crois que vous serez content. Le mode d'infiltration de la bactérie diffère selon les deux systèmes? Les différences métaboliques sont immenses, mais l'introduction de la bactérie conduit le sujet à la mort. Certaine. J'ai réussi à dissocier les composants de la bactérie. Voyez, j'ai isolé les éléments nocifs aux êtres humains. Refaites une simulation. Cette bactérie est inoffensive pour les humains. Quel effet peut-elle avoir sur les Tylons? Elle est mortelle, aussi efficace que l'original. Mais pourrions-nous en disposer très prochainement? Sa culture me demandera moins de 24 heures et à ce moment-là, elle sera prête à servir. Ne parlez à personne de vos recherches sur ce sujet. À personne. Suis-je bien clair? Un peu plus clair. Bien. Des gens sont morts par centaines. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de connaître toutes vos informations à propos de cette bactérie. Le synode a refusé. C'est un humain qui a fait la découverte de ce vaccin. Et il a été fabriqué à partir d'anticorps humains qui ont sauvé votre race. Je sais tout cela. Mais le synode reste inflexible. Ils ne nous diront rien de plus sur la bactérie. J'ai peur que cette décision sépare un peu plus les humains et les Tylons. Je pense au contraire que cet incident jouera en faveur d'un rapprochement entre nos deux races et que des liens solides se créeront. De quel donneur proviennent les anticorps de ce vaccin? De moi.